L'Égypte a ouvert ce mardi 9 février sa frontière avec la bande de Gaza pour une durée indéterminée. L'ouverture intervient après le lancement, lundi 8 février au Caire, la capitale, des pourparlers de réconciliation sous l'égide de l'Égypte entre 14 factions palestiniennes pour tenter de mettre fin à leur division interne en vue des premières élections prévues en 2021. Après 15 ans. L'ouverture des frontières entre Gaza et l'Égypte est une initiative inespérée. En tout cas, les Palestiniens, évidemment, de Gaza, ont été asphyxiés par une espèce d'ostracisme. Ils étaient complètement isolés, encagés. Et le fait d'ouvrir les frontières, c'est une manière de retrouver une certaine liberté et de permettre aux Palestiniens de voir autre chose que cet univers, cette prison à ciel ouvert. Le poste frontière de Rafah séparant l'Égypte et la bande de Gaza est depuis plusieurs années la seule porte de sortie véritable des Palestiniens vers le monde extérieur. Le blocus avait été imposé par Israël et l'Égypte depuis la prise du pouvoir à Gaza par les islamistes du Hamas. Les autorités égyptiennes ont évoqué pour leur part des raisons de sécurité pour justifier cette fermeture. L'Égypte ne cherche pas à contenter un État particulier, mais cherche tout simplement à assurer sa sécurité nationale en premier lieu et à ne pas à diminuer les souffrances de la population palestinienne dans la mesure où cela ne constitue pas une menace direct pour sa sécurité nationale, comme ce fut le cas avant. Depuis 2011, le Hamas a joué un rôle extrêmement nocif en Égypte, indépendamment et nonobstant sa qualité de mouvement de résistance palestinien. D'après des responsables sécuritaires égyptiens, mardi 9 février à l'ouverture, des Gazaouis ont afflué vers le terminal. Le premier bus traversant la frontière est également arrivé de l'Égypte. À noter que cette frontière avait plusieurs fois été ouverte puis refermée suite à des attentats meurtriers.